Ah oui, salut la famille, salut les amis. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la joie vous soient accordées de la part du Seigneur. Et comme Dieu a voulu qu'on soit là, voilà la raison pour laquelle on est là devant vos écrans, dans ta maison, partout là où vous nous suivez, vraiment rempli de joie, avec un enthousiasme du Seigneur, que je m'approche de vous. Aujourd'hui, Dieu me dit de te communiquer quelque chose de très capital, édifiante, fortifiante pour vous équiper dans des familles, dans les ministères, dans vos affaires, dans le business et dans tout ce que vous entreprendrez et dans ce que vous êtes. Vous savez, on est dans les temps de la fin et les choses s'accélèrent avec une rapide astronomique. Donc là, ce n'est pas de ce qui court, ce n'est pas même de ce qui veille ou de ce qui veulent, mais c'est de celui qui nous a créés. Voilà, il y a trois choses ou trois éléments qui vous aidera, qui vous accompagnera et qui fera de vous de ce que Dieu veut et de ce que vous voudrez être. Dieu me met au cœur de vous dire que il y a trois éléments fondamentaux. Autrement, je peux le dire, il y a trois esprits que vous devez accueillir de Dieu pour bien lui servir et pour bien diriger les familles et pour vivre sur la terre. Parce que nous sommes dans un monde dans un monde mixte, dans un monde de la confusion, dans un monde là où la confusion devient une ténèbre. Mais on ne sait pas, beaucoup demandent où est de Dieu. Celui-là dit, je suis de Dieu. L'autre, je viens de Dieu. Et qui est vraiment venu de Dieu et quelles sont les choses de Dieu? Parmi des confusions de toutes ces choses que nous subissons ou nous parcourons dans le parcours de la vie humaine. Voilà les artistes, voilà les éléments clés fondamentaux qui t'aidera, que vous pouvez tenir avec Dieu. La premier esprit. Hébreu nous dit ceci. Dieu est le créateur, le Père des esprits. Là, on voit Dieu est le Père des esprits, le créateur de tout esprit. Mais sachez que depuis que le monde est devenu le monde du péché, il y a de bons et il y a de mauvais. Il y a des anges maléfiques et il y a des anges saints. Autrement, il y a des anges déchus et il y a des anges qui sont au service de Dieu, qui nous apportent la pensée de Dieu, qui nous guident auprès de Dieu à travers le Saint-Esprit aussi. Mais il y a aussi parmi nous les déchus, les anges déchus, en termes des esprits, en termes humains, en termes de créatures. Mais c'est ça qui nous crée des confusions totales. Des confusions totales. Et on ne sait pas de quoi s'agit, où aller, de quoi faire, qui est dans le bon. Voilà, c'est ainsi, nous avons besoin de cette révélation pour bien tenir dans ces temps de confusion et dans ces temps de ténèbres. Vous avez besoin d'accueillir trois esprits de Dieu. Un esprit que Dieu a déposé à son Fils Jésus-Christ
Et c'est cette dimension des esprits au pluriel vous aidera à bien tenir dans ces fins du temps, dans ces temps de la fin, et pour bien diriger les familles, pour bien gérer les familles, pour bien faire dans tout ce qu'on pourrait faire. Le premier esprit que vous devez accueillir de Dieu, c'est l'esprit de la sagesse. Deuxième esprit, c'est l'esprit de la discernement des esprits. Autrement, la discernement des esprits. Quand je parle de discernement des esprits, on a détaillé les 3 types d'esprits. Il y a l'esprit angélique qui sont divisés en des volets, les anges maléfiques et les anges saints, ou les anges malsains et les anges saints. Ce sont des esprits. Et aussi, nous avons l'esprit humain, qui sont aussi des entités terrestres, qui possèdent aussi la supériorité sur certains anges dans les sphères, qu'il ne faut pas négliger. Alors, cette dimension nous aidera. Vous comprenez, les amis? Et les dimensions aussi, les esprits humains, sont des forces, sont des capacités qui œuvrent aussi pour accomplir les œuvres des ténèbres. Et certains esprits aussi œuvrent à accomplir le plan de Dieu pour l'enchèvement du système des choses de Dieu sur la terre. Alors, nous sommes dans la confrontation, nous sommes dans les batailles des 2 esprits, des 2 semences, de Dieu et de Satan. L'esprit de Satan et l'esprit de Dieu. Voilà, dans cet cercle, dans cette confusion, on est perdu. Il y a des fois, tu ne sais pas où est Dieu, ou qui sont des dieux, ou qui viennent de Dieu. Alors, ces choses baladent toujours dans des familles, dans des églises, dans des envoyés, dans des messagers, et que la population en est dans les qu'est-ce que c'est. La population est vraiment dans une question de savoir, de richesse. Alors, dans toutes ces choses-là, vous devez accueillir de Dieu, étant une mère de famille, étant un père de famille, étant un berger de l'Église, étant un ministre de Dieu, dans tout ce que vous entreprendrez et être. Vous devez accueillir de Dieu comme vous êtes de Dieu. Vous devez accueillir de Dieu les 3 esprits. À savoir, l'esprit de la sagesse. La sagesse est un esprit qui nous donne, nous communique la pensée de Dieu, les idées de Dieu, les choses de Dieu. Deuxièmement, vous devez accueillir de Dieu aussi l'esprit de discernement ou le discernement des esprits pour en savoir quel esprit est de Dieu, quel esprit envoyé de Dieu, quel esprit qui œuvre dans la parole de Dieu, dans l'ordre de Dieu. Aussi, à savoir, à discerner des hommes qui viennent de Dieu, qui œuvrent par l'ordre de Dieu. Bien aimé la famille, soyez un peu là qu'on parle. Ce n'est pas tout un ministre de Dieu qui se dit ministre de Dieu et qui travaille par l'ordre de Dieu. Voilà, la Bible nous dit, au temps de la fin, l'œuvre de l'impie ou de l'antéchrist œuvrera par le signe et des prodiges, en motif de faire quoi? De tromper les gens. Aujourd'hui, on parle de la puissance, on aime la puissance, mais ce n'est pas toute puissance qui œuvre de Dieu. Mais aussi de Dieu, nous avons besoin de la puissance. Alors, pour quitter de toute cette confusion, vous avez besoin d'accueillir de la part de Dieu 3 esprits. 3 esprits, à savoir l'esprit de sagesse de Dieu. L'esprit de sagesse de Dieu te rend sage de Dieu. Deuxièmement, l'esprit de discernement des esprits. Quand vous avez l'esprit d'Élohim, l'esprit de Yahweh,
te donne la capacité de détecter ce qui n'est pas de Dieu et ce qui est de Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu et ce qui vient de Dieu. L'œuvre de Dieu et l'œuvre qui n'est pas de Dieu. Alors, troisième dimension, vous devez avoir l'esprit de la justice. L'esprit de la justice. Voilà les trois esprits que vous devez accueillir de la part de Dieu. Un, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement des esprits. Deux, l'esprit de la justice. Avec vous, ensemble, consultons Écriture. Prenons Proverbe chapitre 8, on commence au premier verset. Proverbe chapitre 8, on commence au premier verset. Là, on saura qu'est-ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 8, au premier verset, nous descendons. La Bible dit ceci. La sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Là, c'est Dieu qui parle. Deuxième verset. C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée du chemin qu'elle se place. Qui se place? Au sommet de la route, à la croisée du chemin. Qui se place là? On saura. Alors, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. 4. Homme, c'est à vous que j'écris. Bien-aimé, c'est à vous que Dieu parle. C'est à vous que la parole de Dieu est venue. À ce temps de la fin, à ce moment que nous sommes, pour que vous ne soyez pas ignorants ou être dans la confusion et que vous ayez la voix du Tout-Puissant. Continuons. 5. Stupide. La Bible nous dit maintenant, stupide, apprenez le discernement. On voit ici les deux éléments qui se présentent. Un, la sagesse, deux, le discernement. Avant le discernement, Dieu, en première fois, utilisait des paroles injuriées, des paroles injuriées de manière qualitative. Il vous qualifie comme des insensés. Écoutez les paroles qu'il utilise. Stupide que vous êtes. Pourquoi on est stupide? Parce qu'on manque la sagesse. On manque l'esprit de Dieu pour en savoir sa volonté. Et qui nous rend les insensés, en d'autres termes, ou les stupides. Il dit, stupides que nous sommes, prenez le discernement. Il faut apprendre à discerner. Alors, pour bien discerner ou détecter des esprits, il faut avoir quoi? L'esprit de Yahweh. Autre, le Saint-Esprit. Pour discerner qui sont de Dieu, qui viennent de Dieu, quelles sont la voix de Dieu. Alors, si on n'a pas, la sagesse de Dieu pour être sage, il y a les sages de ce monde que Dieu les considère les insensés et les stupides. Mais il y a aussi les sages de Dieu que Dieu les considère les sages, qui ont l'esprit de discernement, qui savent détecter les moments, les temps, les esprits et les choses selon la volonté de Dieu. Nous continuons. Il dit stupide, apprenez le discernement. Quelqu'un dit discernement. Encore discernement. Encore discernement. Continuons. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Dieu a de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrant pour enseigner ce qui est droit. Dieu veut que nous enseignions ce qui est droit. Donc, les choses que je vous apporte, c'est à connaître les trois
accueillir les trois esprits de Dieu. 1. L'esprit de la sagesse, qui est le centre de notre vie. 2. L'esprit de discernement des esprits, des personnalités, des œuvres, des prodiges, des créatures. 3e esprit, l'esprit de la sagesse. Quelqu'un dit esprit de sagesse. Encore, l'esprit de sagesse. Encore, l'esprit de sagesse. Encore, l'esprit de sagesse. On communique les trois esprits. 1. L'esprit de sagesse. 2. L'esprit de discernement des esprits. 3. L'esprit de la justice. Que cela vous soit votre partage. Alors, écoutez, maintenant au verset 12, la Bible dit ceci. Moi, la sagesse, j'ai pour demain le discernement. Celui qui a l'esprit de la sagesse, automatiquement, il a le discernement des créatures, le discernement des esprits, le discernement des êtres. Dans chaque sphère qu'il se retrouvera, il saura détecter qui sont de Dieu et qui ne sont pas de Dieu. Écoutons, Dieu est bon. Et je possède la science de la réflexion. Dieu possède la science de la réflexion. Quand nous réfléchissons, quand nous réfléchissons, nous faisons la réflexion, nous étudions. Voilà, la réflexion nous apporte la science de Dieu. Car c'est le moment où l'esprit humain cherche à se connecter à la créature et à la source de sa création. C'est là où le Créateur se présente. Parce que Psaume 19, 1 à 4, Dieu dit, la voix de l'Éternel parcourit la terre. Aucun endroit terrestre, céleste, là où il n'y en a pas la voix de Dieu. Et quand l'homme réfléchit, c'est-à-dire projette sa pensée à la création ou à l'esprit créateur, l'homme reçoit, l'homme bénéficie quoi? La pensée de l'Éternel, la science de l'Éternel, la science de l'Éternel. Waouh! C'est ainsi que vous avez besoin de l'esprit de sagesse, de discernement. L'esprit de sagesse vous donne quoi? La discernement, la réflexion. Continuons. 13e. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est du discernement, que j'ouvre la porte, la fenêtre, les fenêtres. Voilà, c'est ça que la Bible dit. C'est dans cette dimension-là que nous saurons de quoi est la volonté de Dieu. Soyez connectés là. Alors, le 3e esprit accueillit l'esprit de la justice. Celui qui a l'esprit de la justice dans la famille, dans le ministère de Christ, dans les affaires professionnelles, il travaillera ou jugera non pas le oui-dire. Il jugera non pas le oui-dire, mais il jugera pas, ainsi dit l'Éternel. Prenez Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Désolé. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, là on nous parle de la promesse messianique. De la promesse messianique. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe, désolé, je ne suis pas en Ésaïe. Ésaïe chapitre 11. Vous êtes là? Attendez-moi.
Ésaïe chapitre 11. Oui, Ésaïe chapitre 11, le thème de cet passage dit temps messianique ou la promesse messianique. Alors, ici la Bible nous dit ceci, puis un rameau sortira, je cherche une, et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de la sagesse et l'esprit de l'intelligence. Quelqu'un dit l'esprit de la sagesse et l'esprit de l'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point si l'apparence. Il ne prononcera point si le oui-dit. Voilà ce qu'il faut. Jésus, messager de Dieu comme vous êtes, le messager de Christ, Christ à son Père, l'esprit que Dieu a déposé en Jésus était l'esprit de sagesse, de l'intelligence. C'est lui qui a l'esprit de sagesse. Tu as de l'intelligence, de discernement, trois, de la prudence. J'ai encore ajouté beaucoup de choses. Mais nous sommes dans les trois esprits. Un, l'esprit de la sagesse. Deux, l'esprit de discernement, selon Proverbe 8. Trois, l'esprit de la justice. Alors, celui qui a l'esprit de la justice, en premier lieu, il a la crainte de l'Éternel. Il a la crainte de l'Éternel. Il a la crainte de l'Éternel. Alors, l'esprit de la justice, celui qui a l'esprit de la justice jugera non plus par le oui-dit des familles, non plus par le oui-dit des gouvernements, non plus par le oui-dit, mais il jugera par ainsi dit l'Éternel. Et répétons le verset. Au verset 3, il dit, il respirera la crainte de l'Éternel parce qu'il a l'esprit de la justice. Il ne jugera point si l'apparence, les ondits, imagination, mais le discernement des choses dans la sagesse de l'Éternel lui dira quelle est la volonté de Dieu, qui sont de Dieu et qui ne le sont pas. Quelqu'un dit Amen. Encore, Amen. Encore, Amen. Que cela soit ton partage. Alors, il ne prononcera point si un oui-dit. Autrement, tu diras, il ne jugera point par le oui-dit. Le oui-dit, c'est ce quelqu'un. Ton esprit te dit non. Mais quelqu'un te dit, Asalango kaka, Mikolo ministère Isaboye. Là, tu fais le ministère de Dieu par le oui-dire, non plus par la révélation, non plus par ainsi dit l'Éternel. Alors, c'est lui qui a les trois types d'esprit que nous étudions maintenant, l'esprit de la sagesse de Dieu, l'esprit de discernement des esprits, des êtres, des natures, des produits, des êtres, et l'esprit de la justice. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Et l'esprit de la justice t'aidera de ne pas juger par l'apparence ou par le oui-dire politique, des oui-dire nationaux, de oui-dire. Il te dira, je vois certains dans des nations, ils ont changé la vérité par les lois nationaux. Ici, le ministère, c'est belge de ceci, de cela. Tu ne diras pas ceci, tu ne diras pas cela. Alors, quand tu veux œuvrer dans ce territoire, tu as l'obligation de fermer la bouche. Et tu as l'obligation de parler ce que les politiques veulent. Les gens veulent, les familles veulent, pour accueillir des familles. Et de berner dans le mensonge politique, dans le mensonge familial, dans le mensonge dans le temps de la fin qui ont aveuglé cette génération. Mais ceux qui sont de Dieu, réveillez-vous, réveillez-vous, vous qui dormez, accueillir de Dieu l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement et l'esprit de la justice pour bien œuvrer en ces temps de la fin. Alors, celui qui œuvre, qui agit par
Ainsi dit l'Éternel. La Bible dit ceci. Viens encore, Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6. On est dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 25. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Et maintenant, pourquoi, Deutéronome chapitre 6, verset 25. La Bible dit, nous aurons la justice en partage. Et si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. La Bible nous exhorte. Nous aurons la justice en partage si nous mettons en pratique, si nous pratiquons le commandement de Dieu, si nous pratiquons les ordres de Dieu dans la mission, dans des familles, dans nos entreprises et dans tout ce que nous entreprendrons. Ici, la justice sera notre partage dans la mission que Dieu te donne avec lui, dans les responsabilités que Dieu te donne avec les familles. Alors, le partage, la justice, c'est comme un partage de manière technique, sera aussi la satisfaction dans chaque chose que vous êtes liés à faire, dans des familles, dans des relations professionnelles, dans la mission avec Dieu, car vous aurez la satisfaction en abondance. Ici, c'est ainsi dit l'Éternel. Je viens vous exhorter, que bien-aimés, vous devez accueillir à Dieu 3 esprits, à savoir 1, l'esprit de discernement qui te rendra sage de l'Éternel. 2, l'esprit de discernement qui te fera un expert de Dieu en matière de savoir, de discernement, de détecter, car nous sommes au temps de la fin avec la confusion moderne. 3e, l'esprit, à ne pas rater, l'esprit de la justice. L'esprit de la justice. Vous avez besoin de ces 3 esprits qui vous aidera de bien servir l'Éternel dans vos appels, dans vos familles, dans vos ministères, dans vos professionnels et dans tout ce que tu feras ou être. Ici, c'est ainsi dit l'Éternel. C'était votre humble serviteur, apôtre John Munzeba Toto. On se revoit à la prochaine occasion. Alors, je tiens de vous rappeler ceci, bien-aimés. Je tiens de vous rappeler ceci. Cette semaine, aujourd'hui, comme c'est mercredi, on n'a pas entamé les sujets que nous avons continué dans la relation ou la satisfaction dans l'amour. On va les continuer les semaines qui viennent, les semaines qui suivent. Alors aujourd'hui, et les titres d'aujourd'hui, on est basé sur ça. Alors il faut bien comprendre ces 3 esprits et de ne pas manquer à chaque fois que vous priez, demandez à l'Éternel de vous combler, de vous remplir de son esprit, des 3 types d'esprits pour être fort dans le ministère, dans les relations. Être fort dans les ministères ne se mesure pas seulement dans la dimension de la manifestation, mais dans ces 3 dimensions. 1, dans la sagesse, dans le discernement et dans la justice, pour ne pas être dans la confusion ou ne pas berner dans la confusion du temps de la fin. Alors que Dieu vous bénisse. On se revoit encore à la prochaine semaine. Nous retournerons sur notre sujet qu'on a déjà entamé. Là, la semaine qui vient, nous partagerons, on étudiera sur l'amitié, les thèmes qu'on a continués. Alors, ça, c'était le message du jour, que l'Éternel vous aide, que l'Éternel
soit avec vous. Je veux que tu pries avec moi pendant quelques minutes. Dis, Seigneur, j'ai compris ta parole, mais voici devant ton trône. Donne-moi la sagesse. Donne-moi le discernement des esprits. Donne-moi l'esprit de la justice. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Prie avec moi. Éternel Dieu, donne-nous l'esprit de sagesse. Donne-nous l'esprit de sagesse selon les Écritures. Car ta sagesse nous rend sages. Ta sagesse nous donne la connaissance de ta volonté. Ta sagesse nous inspire la prudence, la crainte de l'Éternel. Que chacun de nous reçoive cette habilité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous l'esprit de discernement des esprits, des êtres, des produits, afin que nous détectons en ces fins de temps quels sont des prodiges produits par Dieu, des êtres qui viennent de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans mon appel, dans sa famille, dans leur vie, que les gens ne jugent pas par l'apparence, mais par ainsi dit l'Éternel. Non plus par le oui-dire politico, non plus par le oui-dire nationaux, non plus par le oui-dire religieux, non plus par le oui-dire des gens, mais par ainsi dit l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, tu ne prieras pas. Garde silence, je vais prier pour toi. Et tu garderas les yeux fixés à la Bible. Regarde ton écran. Je te communique ce pouvoir. La Bible était la force de l'Éternel révélée, mais les gens qui ont reçu ce pouvoir ne nous avons communiqué les forces dans la Bible. Mais on n'est pas resté seul. Nous avons le Saint-Esprit, the law enforcement of God, qui nous rend capables dans ce que Dieu veut. Alors tu regarderas toujours la Bible. Là, nous sommes dans Proverbes, et je mettrai Proverbes. Je mettrai Proverbes. Je mettrai Proverbes. Oui, tu peux noter. Alors, tu prends dans ta Bible. Si tu n'as pas la Bible, tu regarderas cette Bible. Tu regarderas cette Bible. Tu regarderas cette Bible. Même si tu ne vois pas l'esprit qui est écrit dans Proverbes chapitre 8, versets 1 et 12 à 13, va quitter la Bible, va quitter le papier et pénétrera ton corps, toi qui me suis. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que le pouvoir de la Bible dans ta création, à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui s'étaient connectés maintenant, reçoivent le pouvoir, reçoivent le partage dans leurs droits de création, dans leurs droits de fils de Dieu, la sagesse de Dieu, le discernement des esprits et la justice. Maintenant, que les Écritures quittent le papier et l'esprit des Écritures quitte le papier, entre dans ton esprit la sagesse, le discernement des esprits et la justice de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Voilà, c'est ainsi. Et fait, c'est fait. À partir d'aujourd'hui, vous avez accueilli des gens de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement des esprits, l'esprit de la justice. Alors ne jugez pas par le oui-dire, ne jugez pas par le oui-dire familiaux, le oui-dire nationaux, le oui-dire du monde, et ne vivez pas dans des confusions, mais à cause de l'esprit de Yahweh et le Saint-Esprit en vous, vous avez la sagesse de Dieu, vous avez le discernement des esprits et vous avez la justice.
Que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Là, on se revoit encore la semaine prochaine, le mercredi, pour notre étude. Et là, nous allons retourner dans notre chapitre 6 que nous avons étudié, la satisfaction, mais on apprendra aussi l'amitié en détail. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, apôtre John Muzebantoto. Alors, partagez ces messages avec tout le monde, tous les groupes, partout. Abonnez-vous sur la chaîne. Et si vous voulez être partenaire de cet ministère, n'hésitez pas. Notre WhatsApp est là et toutes choses sont là. Contactez-vous si vous voulez nous aider. Nous avons besoin de finances. Vous pouvez nous assister pour que nous disposons en facilité de la transmission des études, de l'étude biblique, mettant le logiciel qui nous permettra de bien communiquer, de bien transmettre, dispenser le message. Alors, nous avons besoin de votre aide. Contactez-nous sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Étudiez la parole de Dieu comme ça se doit. Voilà, on se revoit.